Naruto est l'un des shinobi les plus puissants de l'histoire. Il a atteint un tel niveau de puissance, qu'il est capable de se battre dans l'espace, et de détruire la lune. Dans Boruto, sa puissance va tellement loin, qu'il a la capacité de réduire la durée de vie de ses adversaires, juste en leur donnant quelques coups. Yo les senpai, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de voir 10 techniques qui sont capables de tuer Naruto. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, et à liker pour me donner de la force. Merci beaucoup pour le soutien. Commençons. L'emprisonnement des morts est l'une des techniques les plus puissantes de Naruto. C'est un Fuinjutsu extrêmement dangereux, qui consiste à invoquer le dieu de la mort, pour sceller l'âme de son adversaire. Le Shinigami invoqué ne peut être vu que par celui qui l'invoque, et par ceux qui se font sceller, ce qui rend cette technique impossible à éviter. Même si c'est une technique sacrificielle pour celui qui l'utilise, Naruto ne peut rien faire pour contrer cette technique. Il est certes très puissant, mais si son âme finit scellée par le dieu de la mort, il deviendra tout simplement impuissant, malgré ses techniques et son chakra. L'absorption de l'âme est une technique exclusive aux utilisateurs de Rinnegan. Similaire à l'emprisonnement de mort, Nigendo est une capacité qui permet à son utilisateur de retirer l'âme de son adversaire juste en le touchant. Naruto en a déjà fait les frais de cette technique lorsqu'il a affronté Nagato, et sans l'aide d'Itachi, Naruto se serait fait tuer. Aujourd'hui encore, même s'il est devenu plus puissant depuis son combat contre Nagato, s'il est de nouveau victime de cette technique, il aura clairement du mal à s'en sortir tout seul. Le Jinton est une technique extrêmement puissante, qui permet en combinant le vent, la terre, et le feu, de détruire toute matière, et tout être vivant jusqu'au niveau moléculaire, les changeant ainsi en poussière. Ce pouvoir est tellement redoutable, qu'il n'y a que deux moyens possibles pour l'esquiver. Le premier moyen est de maîtriser une technique spatio-temporelle, afin de se téléporter, et la deuxième solution possible est l'absorption. Naruto, malgré son gros panel de techniques, il ne maîtrise aucune technique spatio-temporelle, et ni des techniques d'absorption, ce qui veut dire qu'il reste susceptible de se faire toucher par le Jinton. Alors c'est vrai que Naruto est l'un des shinobi les plus rapides au monde, et qu'il est très difficile de le toucher. Mais si son adversaire trouve un moyen pour l'immobiliser, afin de l'empêcher de bouger correctement, il ne pourra plus rien faire pour esquiver le Jinton. L'épée de Totsuka est une arme légendaire, possédée par Itachi, qui a le pouvoir de sceller toute personne qu'elle transperce. Une fois transpercée par cette épée, la victime ne pourra plus s'échapper, et elle se fera automatiquement absorber par la gourde qui comporte l'épée. Cette situation s'applique également à Naruto, car s'il se fait toucher par cette épée, il se fera automatiquement absorber, sans avoir la chance de s'échapper. Mais comme avec le Jinton, les mouvements de Naruto doivent forcément être restreints, pour réussir à lui porter l'attaque, car il est extrêmement rapide. Le Garuda C4 est une technique redoutable créée par Deidara. C'est une capacité qui consiste à faire exploser une poupée géante, qui va libérer des milliards de nanobombes dans l'air. Tout être vivant qui respire ou ingurgite ces nanobombes, vont finir désintégrés. Les nanobombes expulsées sont tellement petits, qu'ils sont invisibles à l'œil nu, et les personnes qui se font toucher, ne savent pas vraiment ce qui leur arrive, car ils sont incapables de voir arriver l'attaque. Cette technique est si puissante, qu'il faut réunir deux conditions pour pouvoir y survivre. D'abord, il faut posséder un dojutsu pour arriver à voir les nanobombes dans l'air, et ensuite, il faut maîtriser le Raiten, pour empêcher les nanobombes d'exploser. Naruto, bien qu'il maîtrise les 5 éléments, il ne possède aucune capacité qui va lui permettre de voir les nanobombes dans l'air. Donc, sans avoir connaissance de la fonctionnalité de cette technique, Naruto sera incapable d'y survivre, s'il respire ces bombes. Il se fera tout simplement désintégrer. Le Kamui est une capacité spatio-temporelle que Kakashi et Obito ont obtenue, après avoir éveillé leur Mangekyo Sharingan. C'est une technique qui est divisée en deux pouvoirs bien distincts, dont un est défensif et l'autre offensif. Le Kamui défensif rend son utilisateur intangible et immunisé aux attaques physiques, et celui offensif permet à l'utilisateur de déplacer tout ce qu'il veut dans une autre dimension. Pour pouvoir battre Naruto, le Kamui offensif est requis, car le détenteur de cette technique peut déplacer n'importe quelle partie du corps de son adversaire dans la dimension Kamui. Ça peut être un bras, une tête, une jambe, bref, tout ce que l'utilisateur veut, et ceci d'un seul regard. Il est même possible d'appliquer le Kamui offensif sur ces techniques, afin de les rendre impossibles à bloquer. Si Naruto se fait toucher par le Kamui offensif,
c'est la mort assurée, surtout si un de ses points vitaux est touché. La création de chakras comestibles est une capacité utilisée par Momoshiki, qui lui donne la faculté de changer un individu en fruit de chakra, puis de le manger pour augmenter sa puissance et ses techniques. Momoshiki a utilisé cette technique pour absorber Kinshiki, et rien ne nous dit qu'il ne peut pas l'utiliser contre Naruto. Momoshiki peut donc transformer Naruto en fruit de chakra, et ensuite le manger pour acquérir ses pouvoirs et ses techniques. Si jamais Naruto finit changé en fruit de chakra, ses chances de survie sont égales à 0. Le Tsukuyomi infini est un genjutsu planétaire, qui consiste à plonger le monde dans une illusion permanente, enfermant tout individu dans un rêve parfait. Cette technique est tellement puissante, qu'elle est imparable. Il suffit que la victime soit en contact avec la lumière générée par le Rin Sharingan, pour finir piégé dans un puissant genjutsu. La dangerosité de cette technique réside aussi dans le fait que, toute personne placée dans ce genjutsu, verra son chakra et sa conscience drainés par l'arbre Shinju, et se fera peu à peu, changer en Zetsu blanc. Si Sasuke n'avait pas utilisé son Susanoo pour protéger Naruto et les autres, Naruto se serait fait toucher par cette technique, et sans avoir les moyens de la contrer, il se serait fait transformer en Zetsu blanc. Le vase d'ambre fait partie des 5 trésors du Rikudo, c'est un artefact extrêmement dangereux, qui permet de sceller toute personne qui répond à son nom, lorsqu'il est appelé. Cet artefact est si puissant, qu'il est même possible de sceller des démons à queue comme Achibi. Connaissant Naruto, il parle vraiment beaucoup, donc ce serait assez simple de le sceller, s'il n'a aucune connaissance de la dangerosité de cet artefact. Dans le cas contraire, il faudra compter sur l'aide d'un ninja du clan Yamanaka, pour parvenir à le sceller. Daikokuten n'est pas vraiment une technique qui tuera Naruto, mais c'est une capacité tellement puissante, qu'elle mérite d'être dans le classement. Daikokuten est une capacité spatio-temporelle utilisée par Ishiki et Kawaki, qui consiste à sceller toute personne et toute chose, dans une dimension où le temps ne s'écoule pas. Les personnes qui sont envoyées dans cette dimension sont endormies, et ils sont dans l'incapacité de bouger. Une fois scellés dans la dimension Daikokuten, la vie des victimes dépendra de la volonté de l'utilisateur de cette technique. Soit il décide de les libérer, soit il ne les libère jamais, condamnant ainsi toute personne scellée par Daikokuten, à rester dans cette dimension à jamais, sans pouvoir s'échapper.